Oui, c'est dans cette imitation de mon introduction habituelle que je te souhaite la bienvenue dans le podcast Murmuricain. Cette introduction inhabituelle, c'est parce que j'ai le plaisir de t'annoncer que la cavalcade, le premier sommet virtuel des propriétaires de chevaux curieuses, revient du 6 au 10 septembre. Et pour l'occasion, je te propose une série exclusive de 10 interviews inspirantes et bienveillantes. Tu vas écouter un des 10 épisodes qui te permettra de découvrir les parcours et les stratégies des intervenantes de la cavalcade pour t'aider à prendre soin de ton cheval grâce au mouvement. Ces épisodes sont totalement écoutables en dehors de la cavalcade, mais si tu as envie d'en savoir plus, le lien de la cavalcade est en description de cet épisode, ainsi que sur le site internet murmure-animal.com. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Émilie, qu'en fait j'ai déjà reçue dans ce podcast. Bonjour Émilie. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde qui nous écoute. Donc ouais, Émilie, t'étais déjà... Attends, les auditrices ont déjà entendu ta voix dans l'épisode 137 de ce podcast, ou sur ton podcast à toi qui est Les Chevaux Explorateurs. Et dans l'interview qu'on avait fait ensemble, qui commence à prendre un peu de temps, mais qui est toujours d'actualité, tu nous parlais de tes 3 chevaux, First, Félix et Jas. Et aujourd'hui, je te reçois pour parler d'un autre sujet, qui est pour parler du mouvement chez le cheval et surtout des capacités de mouvement de nos chevaux, qui est une de tes thématiques de cœur au quotidien. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette thématique te touche particulièrement ? En une phrase, le mouvement c'est la vie. Ah, c'est un hyper résumé. Ouais, c'est très résumé. Mais pour vivre, faut bouger. Pour être en interaction avec le monde, faut bouger. Donc, pour être cheval, le cheval a besoin de bouger, a besoin de mouvement. Et en fait, c'est vraiment des choses qui sont liées dans les deux sens. Plus on est bien dans son corps, plus on peut interagir sereinement avec le monde et avec les autres, notamment avec les autres chevaux, ou avec les autres humains, enfin avec les autres espèces, donc avec les humains. Plus on est bien dans sa tête, mieux on va pouvoir bouger aussi. Et donc, cette vision du mouvement-là, elle s'est construite chez moi aussi parce que aujourd'hui, j'ai une jument, Jas, qui a 27 ans. Donc, j'ai une jument qui vieillit et il y a la question de comment on accompagne un cheval qui vieillit, comment on accompagne un cheval qui va plus faire d'équitation au sens classique, mais en même temps que je veux qu'elle reste le plus possible en bonne santé. Mmh. Donc j'ai vraiment eu ce questionnement autour du mouvement, vraiment lié au fait du mouvement, mais pas de l'équitation classique. Mmh. Dans la série, ma deuxième problématique, c'est que j'ai un autre poney, Félix, qui lui est arrivé chez moi sauvage, qui refusait de se laisser toucher par l'humain. Et donc du coup là c'est pareil, c'est un poney que je ne peux pas accompagner dans le mouvement sur un travail en longe, mais un travail monté encore moins parce qu'il fait 1m10, mais dans tous les cas, je peux pas lui mettre un licol. Donc si je peux pas lui mettre un licol, je peux pas travailler précisément sur le mouvement. Et donc il y a vraiment eu ce questionnement de comment je fais bouger mon cheval, comment je l'aide à bouger bien, à être bien dans son corps, mais sans forcément aller sur ces approches traditionnelles de dressage du cheval, que ça soit à pied ou monté. Oui, comment tu sors des normes, entre guillemets, d'équitation quand ton cheval a besoin de bouger, mais que les 3 disciplines olympiques, c'est pas possible pour lui, quoi. Quand c'est pas possible pour lui, et même quand c'est pas possible pour nous, parce que le bonus là-dessus, c'est que moi, je me suis jamais retrouvée dans du dressage. Ça me gonfle très très vite. J'ai pas la patience d'être super précise, dans la répétition, dans le dressage. Donc c'est en plus quelque chose que j'ai pas envie d'aller creuser, tout en ayant parfaitement conscience de cette importance-là. Oui, le dressage en soi, c'est important dans cet objectif d'avoir un cheval qui est au contrôle de son corps. Et voilà, vraiment, l'importance pour moi du mouvement, il est là parce que le cheval, il a besoin de contrôler son corps et de voir toutes les capacités de son corps pour pouvoir l'utiliser dans son quotidien. Pour moi, l'importance du mouvement, il est là, il est dans son quotidien de cheval. Quand moi, je suis pas là, j'ai besoin que mon cheval, il puisse utiliser tout ce qu'il a appris avec moi. Oui, les 23 heures sur 24 où t'es pas avec lui, c'est quand même intéressant que ton cheval sache utiliser son corps, être à l'aise physiquement et psychologiquement, émotionnellement dans son corps. C'est ça. Donc ce que tu as expérimenté avec tes 2 chevaux. J'ai besoin que ma jument, même si elle a 27 ans, si en hiver elle a un coup de stress et qu'elle court dans la boue, qu'elle galope dans la boue, qu'elle soit capable de tenir debout.
j'ai besoin que Félix, le jour où il y a les feux d'artifice, il soit capable d'avoir confiance en son corps pour même s'il se barre, il va être capable de le faire sans se blesser. S'il se barre dans son pré, parce que mon pré est sécurisé. Mais vraiment, voilà, j'ai besoin de ces choses-là. Il a le besoin, comme dit pour Félix, c'est le besoin qu'il soit à l'aise dans son corps pour savoir qu'il peut fuir, ce qui est du coup, on l'observe, créer des chevaux qui fuient quand même beaucoup moins quand ils ont cette capacité. C'est ça. Quand ils savent qu'ils ont cette capacité de fuir. C'est exactement ce que j'ai vécu avec lui, en fait. C'est-à-dire que j'ai travaillé d'abord, enfin, pas que, mais notamment sur ses capacités de mouvement, parce qu'il sortait de 6 mois de stabulation où il bougeait pas, et ça lui a donné une confiance qui lui a permis d'oser, d'approcher plus l'humain et d'oser plus les interactions, parce que il était capable de fuir. Donc il y a un peu ce paradoxe de plus le corps est capable de gérer la fuite, plus le cheval va être capable justement d'oser aller affronter ses peurs, parce qu'il a confiance en son corps pour gérer le au cas où ça soit vraiment un danger. Ouais, donc ça c'est un des bénéfices que tu as observé du coup sur Félix. Est-ce que tu as observé d'autres bénéfices, par exemple sur Jas, ou sur des chevaux que tu accompagnes au quotidien, parce que tu accompagnes des couples cavalier-cheval à explorer le mouvement ensemble. Donc qu'est-ce que tu observes comme bénéfice après des années de pratique et d'accompagnement sur ce sujet? Je crois qu'avec Jasmine, le premier exercice qu'on a mis en place au tout début, même avant que je m'intéresse vraiment encore au mouvement, c'était les carottes stretch, donc les étirements à la carotte, d'aller tourner la tête et prendre la carotte au niveau de la hanche. Et aujourd'hui, elle est toujours capable de venir jusqu'au niveau de sa hanche. Elle est d'une souplesse de dingue, des deux côtés. Et ça, je trouve ça assez génial, parce qu'on voit vraiment que ça lui a permis de conserver cette souplesse-là. Oui, et c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de chevaux, beaucoup plus jeunes que Jasmine, qui ne sont pas capables de le faire, qui sont pas capables d'aller se toucher la hanche. Moi, j'ai mon first là. Sur entre guillemets demande du. Ouais, j'ai mon first qui a 9 ans qui lui le fait, mais il faut qu'il lève un postérieur pour s'équilibrer parce que sinon il n'y arrive pas, quoi. Donc c'est assez drôle à regarder, mais on le travaille, mais voilà. Et au-delà de ça, je citerai l'exemple d'une élève là que j'ai accompagnée dans mon programme en ligne, qui a une jument qui a un problème vétérinaire qui donne des symptômes d'ataxie, qui est suivi. Des problèmes neurologiques par un veto et tout ça, et donc a commencé à travailler avec moi avec le programme et travailler sa jument à pied là-dessus. Et au fil des mois, elle a développé plein de choses, elles ont vécu plein de choses ensemble. Et il y a quelques mois, elle a eu à nouveau l'autorisation vétérinaire de remonter. Donc sa fille qui a remonté la jument a dit à sa mère, mais vas-y, faut que tu continues parce que la jument, elle est bien. Ça lui a fait du bien et dans sa tête et dans son corps. Donc le fait de travailler, parce que moi je travaille à pied en liberté sur de l'exploration de mouvement. Ça a permis à la jument de conserver quand même des capacités de mouvement et qui se répercutent quand le jument est monté et qu'on retrouve encore sur la jument qui est remontée aujourd'hui. Et qui est... Ouais. Et qui en plus, du coup, cette jument a été arrêtée temporairement. Enfin, la monte a été arrêtée temporairement. Elle n'a pas été montée pendant... Pas tout à fait 1 an. Ouais, une dizaine de mois, quoi. Donc en plus, la reprise a été facilitée par ce travail qui a été maintenu à pied. Et c'est vraiment, donc c'était la mère qui a travaillé la jument à pied et sa fille qui la montait. Et sa fille a vu l'effet sur la jument et sur le maintien de ses capacités physiques quand elle a pu commencer à la remonter. Même s'il y avait pourtant ces difficultés de mouvement liées à son problème de santé. Et ça l'a pas empêché de continuer à travailler, à maintenir des choses et même à développer, et aussi une jument qui avait beaucoup plus d'envie dans le mouvement aussi. Ouais, donc de maintenir des exercices physiques qui sont en dehors, comme on l'a dit, des 3 disciplines olympiques et de l'équitation, entre guillemets, classique, ça a permis à cette jument de récupérer plus rapidement une fois que sa fille l'a remis à l'équitation classique, pour le coup. C'est ça. Et donc toi, tu le remarques aussi donc, sur Jas, pour le maintien de sa santé physique par rapport à son âge, et donc sur Félix, sur sa gestion émotionnelle. Ouais. Parce que quand même de sacrés bénéfices à travailler son cheval à pied, en liberté, sur des exercices, alors j'ai envie de dire non conventionnels, mais c'est pas le bon terme. Qui sont moins cadrés, où on vit... Des exercices qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça. Et on va chercher vraiment de la diversité dans le mouvement plutôt que d'aller chercher de la précision dans le mouvement. Mais ça, j'irai dans le détail pendant la cavalcade.
Et bien justement, on en arrive au dernier point de cet épisode. Donc tu participes à l'édition 2024 de la cavalcade. Je rappelle que la thématique de la cavalcade, c'est de prendre soin de son cheval par le mouvement. Comment est-ce que... Donc toi, tu vas faire une conférence lors de la cavalcade, également une fiche de synthèse et un bonus. Comment est-ce que tu vas du coup explorer cette thématique de prendre soin de son cheval par le mouvement lors de ta conférence? Alors moi, la question à laquelle je veux répondre, c'est comment on peut rendre accessible le mouvement à tous les chevaux. Et je dis bien tous les chevaux parce que j'ai parlé ici des chevaux qui ont des problèmes de santé, des chevaux qui sont vieux, des chevaux qui peuvent avoir des problèmes émotionnels. Mais c'est tout à fait valable pour un cheval qui n'a pas de problème non plus. Un cheval qui va très bien, c'est aussi important. Et c'est vraiment cette réflexion sur comment on peut aborder qu'est-ce que le mouvement, qu'est-ce qu'un mouvement fonctionnel, et comment en fait on va parler du système nerveux et comment le système nerveux va venir dialoguer avec le mouvement et comment nous on va aller dialoguer avec le système nerveux pour permettre à nos chevaux de développer leur capacité de mouvement, d'aller explorer leurs possibilités, d'en découvrir de nouvelles, de maintenir ce qu'ils sont déjà. Donc on est vraiment sur cette réflexion de comment je peux bouger mon cheval, ou plutôt c'est une très mauvaise formulation, comment je peux aider mon cheval à bouger, c'est pas moi qui fais bouger mon cheval justement, comment je peux accompagner mon cheval pour trouver ses capacités de mouvement et pour découvrir toutes ses possibilités et pour se les approprier. Parce que c'est ce que je disais, c'est vraiment cette importance des 23 heures par jour où on n'est pas là. Et donc j'ai besoin que mes chevaux ils s'approprient ce qu'on voit ensemble dans le mouvement. Et que du coup, ce qu'ils découvrent avec moi, ils intègrent, et leur système nerveux intègre ce qui est important pour eux. Donc c'est un peu toutes ces notions-là de comment ça marche, l'exploration du mouvement, le système nerveux est en lien avec le mouvement, comment le cheval va s'approprier ces mouvements, lesquels sont pertinents. C'est un peu toutes ces notions-là qu'on va aller explorer pendant la cavalcade. Et vraiment sur une logique où on va aller respecter les limites du cheval en l'aidant à les dépasser. Tu es sur la conférence peut-être la plus inclusive de la cavalcade. Non, tout le but de la cavalcade est d'être inclusif sur les chevaux, mais c'est vrai que toi, tu vas vraiment t'adresser à tous les chevaux, quelles que soient leurs problématiques, ou pas, qu'ils aient des problématiques ou pas. Et tous les chevaux et toutes les humaines et tous les humains. Parce que il y a des gens qui peuvent pas monter à cheval. Il y a des gens qui ont des poneys qui vont pas pouvoir les monter. Alors, il y a plein de réflexions à faire parce que c'est vrai que je vais proposer des choses où on va bouger avec les chevaux, mais il y a plein de réflexions d'adaptation qu'on peut mettre aussi en place avec les humains, selon les limites des uns et des autres. Mais c'est vraiment cette idée-là d'accepter qu'on a des limites, que nos chevaux ont des limites, et qu'ensemble on peut aller chercher les nouvelles possibilités qu'on va pouvoir construire. C'est très joliment dit. J'essaie de le reformuler, mais je ne trouve pas de meilleure formulation que celle que tu as dite. Donc oui, de faire bouger tous les chevaux, tous les humains, et de rendre ce mouvement accessible à tous écrits en gras, majuscules, soulignés, rouge, etc. et dans la joie. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est que j'ai envie que les humains et les chevaux prennent plaisir à être ensemble. Et quand vous arrivez au pré, le cheval soit content de venir vous voir, et que quand vous arrivez au pré, vous soyez content de vous dire « ouais, je vais travailler mon cheval ». Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des humains qui ont du mal avec ça. Moi, la plupart du temps, d'ailleurs, je pense même pas que je vais travailler mes chevaux parce que je joue avec mes chevaux, mais parce que moi, dans la façon dont je vis les choses, c'est quelque chose qui m'apporte de la joie. Et je vois que eux aussi, ça leur apporte de la joie. Donc c'est vraiment cette idée-là d'aller chercher de l'autonomie dans le mouvement et la joie et trouver du plaisir à bouger. C'est quand même vachement pratique. C'est quand même beaucoup mieux quand le cheval a envie de bouger et que le cavalier a envie de bouger avec son cheval. Ouais. Il y a cette notion de « avec ». Ouais. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter ? Non. Venez assister à la cavalcade, ça va être cool. J'ai hâte. Ouais, ça va être bien. Non, vraiment, ça va être super bien. Les conférences sont super. La tienne y compris. Donc rendez-vous, en effet, du 6 au 10 septembre pour participer à la cavalcade et donc de découvrir ta conférence qui répond à la question de comment rendre le mouvement accessible à tous les chevaux, quelles que soient leurs limites ou pas.
Voilà. quelles que soient les limites de leur situation. Et qui s'appelle donc « Tous les chevaux peuvent bouger ». Parce que voilà. Et bah écoute, merci beaucoup Émilie pour cet épisode de podcast. Je rappelle qu'on peut te retrouver donc lors de la cavalcade, qu'on peut te retrouver également sur Instagram, sur ton podcast et sur ton site internet, le tout sous le nom des Chevaux Explorateurs. Si on tape les Chevaux Explorateurs dans n'importe quel réseau social, podcast, site de recherche, on tombera sur toi. C'est à peu près ça, oui, normalement. Et si les gens, le dernier point, si les gens veulent rejoindre la cavalcade, ils peuvent le faire via le lien en description de cet épisode. Et ben merci encore à toi pour cette interview. Bah, merci à toi pour l'invitation. Merci à toi pour m'avoir invité sur la cavalcade aussi. Et ben réinvité. Tu reviens. Oui, c'est vrai, c'est la deuxième fois. J'ai fait la première édition aussi. Et ben merci à toi et puis bonne journée et bonne journée à toutes celles qui nous écoutent. Et à bientôt sur la cavalcade. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.